Bonjour, je suis Amandine Nianguénon. Je suis l'organisatrice du Forum Guerre et Politique qui se tient du 2 au 5 novembre à la Gaîté Lyrique et à la mairie de Paris. C'est un forum qui en fait vient s'inscrire dans la continuité d'un projet de recherche qui a commencé en 2012 et qui se termine cette année, qui aura duré 4 ans donc. L'idée de ce projet, c'était de parler des conclusions du projet de recherche et surtout de décloisonner en fait toute cette problématique, qui est une problématique qui est souvent plutôt traitée dans le monde des experts, dans le monde des universitaires, et de permettre en fait au grand public, aux personnes qui sont sur le terrain, des personnes qui travaillent dans les ONG, la société civile, les diplomates, les militaires, leur permettre de venir assister, de venir témoigner, de venir discuter en fait de nos conclusions et de venir débattre également voilà, de ce sujet. L'articulation du forum s'est faite en fait à partir d'une progression, c'est-à-dire qu'on a commencé par vraiment étudier l'intérêt de finalement pourquoi est-ce qu'on est parti de cette ouverture du forum au grand public, donc partir en fait de les guerres que nous on étudie, qui sont des guerres du lointain, en Afrique, au Moyen-Orient, et comment finalement le regard qu'on a sur cette guerre nous permet d'avoir aussi un regard sur notre société. On voit la question des réfugiés aujourd'hui est extrêmement d'actualité. Elle nous montre finalement comment est-ce que progressivement ces guerres, via des vecteurs, qui sont des vecteurs humains, arrivent jusque chez nous et les réactions qu'on peut avoir. C'est également toute la question d'actualité de la construction du projet politique. On a souvent tendance à critiquer les sociétés qui ne sont dites pas démocratiques, les États étrangers. Et finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est face aux limites de la démocratie et notamment les limites que peuvent proposer les dirigeants politiques comme projet de société. Et la France connaît particulièrement ça parce que nous serons bientôt en période électorale. La journée du 2 a commencé pour déjà faire un aller-retour entre des sujets du lointain, les guerres du lointain et ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, dans le contexte politique actuel. Et on a continué ensuite progressivement sur tout un tas de petites réflexions qui sont considérées comme étant à la marge, mais qui nous apportent aussi un regard sur la conflictualité, penser les conflits autrement, penser la complexité, quelles méthodes, quels outils les acteurs qui travaillent sur ces questions-là peuvent nous apporter. Les regards croisés, c'est-à-dire voir quand on est en Afrique, quand on est en Amérique latine, quand on est en Asie, quand on est au Moyen-Orient, voilà, comment est-ce qu'on pense les conflits, donc avoir vraiment un regard d'acteurs locaux. Et puis finalement se poser la question aussi du rôle des journalistes. On a eu aussi une projection débat qui tournait autour de la question des coulisses. Voilà, quand on est journaliste, de la presse écrite, de la presse télévisuelle, comment est-ce que finalement on prépare un conflit, comment est-ce qu'on gère un conflit sur le terrain, sa complexité. Et puis bien entendu aussi on a donné la parole à un plateau média beaucoup plus large qui nous permettait aussi de croiser les perspectives entre monde académique, monde de la société civile, psychologues, sociologues, journalistes, reporters de guerre, pour aussi voir comment est-ce qu'ils gèrent la relation qu'ils ont dans des populations où souvent il est difficile de rester neutre, de ne pas être instrumentalisé par ces populations. C'est là un élément important parce que le projet se base vraiment sur une approche micro-locale. Donc ça permet aussi d'avoir ce regard-là de la part de ces acteurs qui ont une expérience de terrain de long terme. Le forum se terminera le samedi 5 novembre avec la dernière projection débat. On commence par les guerres du lointain, quel regard nous apportent-elles sur notre propre société, et terminer en fait finalement entre passé et présent des guerres qui se répètent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a l'impression que l'histoire se répète quand on observe les guerres, et avoir le témoignage une fois de plus de chercheurs, d'observateurs extérieurs et qui vont nous dire finalement quelle est leur impression, qu'est-ce qui se répète, qu'est-ce qui ne se répète pas. Et voilà, comment on peut finalement arriver à conclure sur cette boucle. On met un point final, on ne ferme pas le livre, mais on va mettre un point final au forum qui se terminera donc le 5 novembre 2016. Merci.